Technique publique. Technique publique. Pourquoi choisir le service public? Pour quel métier? Pourquoi faire? Ici, on te donne le déclic pour t'engager au cœur du service public. Je m'appelle Marie, je suis attachée principale d'administration de l'État. Je travaille actuellement à la préfecture du Nord et je suis chargée de mission à la mission politique de la ville et égalité des chances. On s'occupe plus spécifiquement de la politique de la ville, qui est une politique qui s'adresse à des quartiers prioritaires qu'on a identifiés selon des critères socio-économiques, identifiés comme plus fragiles, pour lesquels on va leur donner un petit coup de pouce en lien avec les collectivités, les établissements publics de coopération intercommunale, les communes, et un réseau multiple de partenaires pour mobiliser des politiques publiques et des projets spécifiques dans diverses thématiques. Et moi, du coup, je suis chargée de mission sur des dispositifs particuliers que sont les adultes relais et les FONGEP, qui sont des aides en fait à des associations ou à des collectivités pour employer des personnes issues des quartiers prioritaires politiques de la ville. J'ai une autre mission qu'on a nommée d'ailleurs Concerto et qui a pour objectif de mobiliser les opérateurs et les services de l'État pour qu'ils mobilisent en fait toute leur attention sur ces quartiers prioritaires politiques de la ville. Alors en fait, moi j'ai commencé dans la fonction publique avec mon premier emploi étudiant. J'ai commencé en étant animatrice pour une mairie en fait, sur un dispositif politique de la ville en plus, qui existe toujours, qui s'appelle les coups de pouce clés. Et effectivement, j'ai découvert par ce biais-là le volet fonction publique territoriale et un peu voilà, quelles étaient les missions d'une mairie, etc. Et il se trouvait que moi j'étais à ce moment-là étudiante en droit. Finalement, je me suis dit que c'était pas pour moi et effectivement, je commençais à envisager un peu, les concours, la fonction publique, mais j'avais pas, en tête de concours précis. Après ma licence de droit, j'ai opté pour un master en sciences politiques et j'ai décidé de faire des stages justement dans la fonction publique, en fait. Essentiellement en fonction publique territoriale dans un premier temps. J'ai eu la chance, en fait, tout de suite après mon master, de commencer ma carrière dans la fonction publique par la voie contractuelle. Ça me permettait de faire une première expérience dans cette fonction publique territoriale, puisque j'étais toujours pas fixée à l'époque si je voulais passer un concours de la fonction publique d'État ou de la fonction publique territoriale. Donc ça m'a permis d'avoir une première expérience. Et ensuite, je suis partie à l'étranger parce que j'avais pas forcément eu l'occasion d'avoir un parcours à l'étranger durant mon parcours universitaire. J'ai quand même rejoint l'administration puisque je travaille en contractuel pour l'Institut français de Casablanca. Et ensuite, j'ai continué par un volontariat international en administration, que je conseille aussi d'ailleurs vivement, puisque en termes de première expérience dans la fonction publique, alors effectivement, c'est à l'étranger, mais on découvre aussi tout le réseau en fait culturel, des ambassades, et cetera, et c'est aussi très enrichissant dans ce parcours. Je suis revenue en France et là, je me suis dit que j'allais effectivement passer un concours. Et donc, j'ai passé le concours de l'IRA. Et à l'issue de ma scolarité, j'ai eu un premier poste au cabinet du préfet en direction des sécurités. Là, j'occupe mon deuxième poste, donc je suis préfet délégué à l'égalité des chances. L'anecdote que je voudrais partager, alors c'est difficile d'en choisir qu'une, mais je pense que ce qui m'a vraiment marquée, c'est quand j'ai eu effectivement mon poste au cabinet du préfet en direction des sécurités. Il y a une cellule de crise que le préfet arme lors de grands événements. Alors, on a entendu beaucoup parler pour les Jeux Olympiques, mais pas que, ça peut être aussi pour la Braderie-Ville. C'est un centre opérationnel départemental. En tant que cadre de la direction des sécurités, on est amené à être dans ce centre opérationnel départemental, à occuper la fonction de chef de salle. Et effectivement, la première fois où j'ai dû occuper cette fonction, c'était lors d'un exercice. Nous, on fait des exercices aussi pour s'entraîner en fait à gérer une crise, hein. Moi, j'ai trouvé ça très impressionnant en fait la première fois où j'ai dû exercer cette fonction. Puisqu'on arrive dans un centre opérationnel départemental avec le préfet, police, pompiers, SAMU, et cetera. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose qui m'a marquée et que j'ai adoré faire voilà, durant mes 2 ans et demi au cabinet du préfet. Alors moi, l'IRAM, elle a été marquée par la période Covid. Moi, ce que j'en retiens, c'est quand même aussi du réseau, puisque finalement, même si on ne s'est pas vu beaucoup,
Il y a quand même notre groupe de rapport commandé par une administration. On est 4 ou 5 élèves à travailler ensemble. Il y a aussi beaucoup, je trouve, de solidarité en interpromotion. Parce que moi, par exemple, avant de commencer l'IRA, j'avais déjà eu des contacts avec des personnes qui étaient dans la promotion d'avant. Et moi, je sais que j'ai déjà été contactée par des personnes qui allaient intégrer l'IRA sur des promotions d'après. Donc, je trouve quand même que ça fait une communauté un peu d'anciens élèves de l'IRA qui peut être précieux parfois aussi. Quand on veut changer de poste ou quand on s'interroge aussi parfois sur des réorientations, parce que même au cours de sa carrière de fonctionnaire, on peut s'interroger aussi sur voilà, des changements de voie ou autres. Et c'est vrai que quand on a ce réseau-là de personnes qui travaillent dans différentes administrations, ça peut être précieux en fait. Moi, ce qui m'a marqué, c'est un peu l'amphi de choix des postes aussi à la fin, parce que ça peut encore être un moment solennel, mais qui pour moi est important, puisque ça symbolise un peu la fin en fait de notre période de scolarité. Et du coup du choix de poste. Du coup, c'est vrai que c'est un moment qui vient un peu clôturer cette scolarité. À l'issue de donc ma scolarité à l'IRA, j'ai pris un poste à la préfecture du Nord. J'avais privilégié en fait le choix géographique, parce que de par ma vie familiale, je souhaitais rester ancrée dans la région. Et donc, je suis arrivée sur une thématique au cabinet du préfet, sur une thématique défense et sécurité que je ne connaissais pas du tout et qui au début me faisait peur. Et finalement, je suis totalement sortie de ma zone de confort et j'ai adoré en fait cette mission, alors que dans un premier choix, j'aurais pas du tout été sur ce type de mission-là. Parce qu'en fait, la fonction publique, c'est hyper enrichissant en fait. Parfois, on va se dire: «Ah bah, moi, je me verrais plus dans tel domaine», voilà, c'est vraiment de rien s'interdire et d'oser en fait. Et un deuxième conseil aussi, ça serait effectivement de pas hésiter, si on est en recherche d'orientation et cetera, de faire des stages ou des périodes d'immersion justement pour découvrir soit les différentes administrations, soit les différents métiers. Voilà, je sais que, quand on est en réorientation ou en stage ou même les jeunes diplômés, ils peuvent être accompagnés sur ces terrains d'immersion ou de stage. On pourra, avoir accès, à différents métiers et différents échelons aussi, territoriaux dans l'administration. Et puis aussi d'échanger, si on a la chance, voilà, de connaître des personnes qui sont déjà en poste. Mais même si on ne les connaît pas, voilà, d'envoyer des mails, voilà, de demander un peu des rendez-vous ou participer à des forums, parce que de plus en plus, il y a beaucoup de forums qui sont là pour présenter aussi, fonction publique et présenter la diversité des métiers. Donc ne pas hésiter à y aller pour pouvoir échanger, en fait, avec, les professionnels et vivre, en fait, leur réalité de terrain. Alors, pour résumer mon métier, je dirais, le premier ça serait quand même une faculté d'adaptation, puisqu'effectivement, quand on est, attaché d'administration de l'État, on peut occuper, divers, postes, en fait, sur différentes thématiques. Moi, déjà, dans mon parcours, oui, j'ai occupé plusieurs, thématiques: sécurité, politique de la ville. Il faut pouvoir s'adapter, en fait, à chaque fois, à un service différent, à des politiques publiques, différentes, donc à des manières de les piloter, différentes et aussi, je dirais, s'adapter au contexte, en fait, qui évolue. Par exemple, les 2 dernières années, on a eu un contexte budgétaire très instable qui a eu des impacts sur l'administration. Voilà, en tant que fonctionnaire, on s'adapte aussi à ça. Un deuxième mot, ça serait, être force de proposition. En tant que, voilà, cadre de la fonction publique, on a cette chance, en fait, de pouvoir, moi particulièrement dans ce poste de politique de la ville et de chargé de mission, on a cette chance, en fait, de pouvoir proposer aussi, des idées, que ce soit donc, au préfet délégué à l'égalité des chances, mais aussi, à nos équipes, par exemple, sur la manière de mener un projet, à notre supérieur hiérarchique. Donc voilà, c'est vraiment être, force de proposition pour toujours, voilà, avoir, une qualité de service public et qui s'adapte aussi, aux usagers. Et enfin, le troisième mot, ça serait le mot un peu partenarial, puisque, à chaque fois on travaille jamais seul. On travaille, avec nos collègues, par exemple de la préfecture, d'autres directions. Mais par exemple, moi sur la politique de la ville, c'est une politique très interministérielle. Donc je travaille aussi avec, des collègues d'autres ministères. C'est une politique aussi, partenariale dans le sens où on travaille aussi avec la fonction publique territoriale et donc les communes, les établissements de coopération intercommunale qui travaillent aussi, avec nous et en fait, ce travail partenarial est très enrichissant, en fait. C'est par la mobilisation collective qu'on arrive souvent,
à mener des projets à bien. Par ce partenariat, on découvre aussi plein de métiers, plein de manières de travailler qui sont différentes et qui enrichissent aussi, nous, notre carrière et notre manière, en fait, de travailler. Merci à vous tous de nous avoir écoutés, en espérant que ce récit vous aura aidé à y voir plus clair dans les métiers du service public. Si vous avez aimé cet épisode ou s'il vous a fait penser à quelqu'un, partagez-le. Pour découvrir d'autres métiers du service public, abonnez-vous à notre podcast et on se retrouve très vite pour un prochain épisode. C'était Déclic Public, le podcast du réseau des écoles de service public.